Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va tenter de débriefer le match Barça contre Leganés dans le cadre de la Liga. Les gars, cette victoire, on va dire que à l'arrache, mais vraiment à l'arrache. C'est vraiment, c'est le match j'ai limite envie de dire de la chance, mais c'est pas de la chance, que veux-tu, quand tout va bien, tout va bien. Quand ça va. Quand ça va pas. Les gars, je vais peut-être répéter ce que je répète souvent. Ce match-là, on ne le gagne pas la saison dernière. Ce match-là, on ne le gagne pas sous Xavi, on ne le gagne pas sous Ronald Koeman, on ne le gagne pas ce match en fait, les gars. Parce qu'il y a des choses qui ont changé, parce que dans le foot, quand tout va bien, quand dans la tête ça va bien, quand dans l'état d'esprit ça va bien, quand la chance en fait suit le mouvement. La chance va suivre le mouvement. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la chance a suivi le mouvement. Parce que les gars, vous savez qu'au moment où le Barça mène 1-0 dans ce match sur ce centre de Rafinha, les gars, il n'y a pas un tir cadré pour le Barça dans ce match. Il n'y avait pas un tir cadré pour le Barça dans ce match, les gars. Parce que tellement dans le jeu, on n'y était pas. On n'était pas dans le jeu, il faut se dire la vérité, on n'était pas dans le jeu. Donc certes, il y a eu deux changements dans le 11 habituel. Il y a De Jong qui, oui, c'est vraiment une pièce très importante parce que quand tu commences un match avec Eric Garcia au lieu de Jong, non, t'as pas le même rendu. Tu peux pas t'attendre à avoir la même chose en termes de rendu. Je ne vais même pas parler d'en défense parce qu'en défense, on ne joue pas avec Koubarsi, on joue avec Ounal Araou qui est censé, dans la logique, qui est censé t'apporter quelque chose quand tu joues contre l'avant-dernier de la Liga, parce qu'on joue quand même contre les Leganés qui est 19e de la Liga, les gars. On ne joue pas contre Bilbao, on ne joue pas contre l'Atlético, on joue, j'ai envie de même dire, on ne joue pas contre Villarreal, quoi. C'est oui. Donc, on se pose des questions, on fait un match qui n'est pas ouf, et tu as ce but-là qui arrive. Parce que c'est une de celles choses que je retiens de juste avant le but du Barça, c'est le but, quoi. Parce que avant, il y a eu en première mi-temps cette fulgurance de Jules Koundé, ce grand pont magnifique. Et, et là, je me dis, les gars, Koundé, je pense qu'il a passé un cap. Beaucoup de gens disaient, ouais, mais il faut qu'il passe un cap. Parce que les gars, vous vous rendez compte que Koundé, avant le Barça, il jouait le poste de défenseur central. C'est-à-dire, il est arrivé au Barça. Xavi l'a mis dans ce poste-là pour dépanner. Il le faisait bien avec Xavi. Hansi Flick est arrivé. Il a continué à jouer avec lui comme ça. Mais en fait, c'est un latéral titulaire. C'est l'un des meilleurs arrière latérales au monde actuellement, Jules Koundé. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de réaliser, Jules Koundé, les gars. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus à l'aise dans ce poste. Parce que ce qu'il apporte, les dédoublements avec Lamine Yamal, il est toujours présent, il lui apporte toujours une solution à Yamal. Et les gars, Dieu seul sait qu'est-ce que j'attends à ce que Yamal il grandisse dans son jeu. Parce que ce gamin, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit, mais il est trop fort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que quand il prend la balle, qu'est-ce que c'est beau à voir, qu'est-ce que c'est. Mais il doit encore grandir dans son jeu. Et je me dis que, parce que Jules Koundé, les gars, il est quand même jeune, Jules Koundé. Et vous imaginez Yamal dans 2 ans, il aura encore Koundé à côté qui continue de grandir dans le poste d'arrière latéral. Vous imaginez ce que ça va donner, les gars? Non mais les gars, c'est un truc de fou. Ça va être un truc de fou. Et même le match d'aujourd'hui, pour moi, il est très très important, les gars. Pour moi, c'est une victoire importante, mais tout aussi importante que la victoire contre Dortmund. Pour moi, c'est tout aussi important parce que ces 3 points, c'est réglé, c'est fini. Contre Dortmund, tu gagnes 3-0, c'est presque réglé pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, tu gagnes 1-0, c'est réglé. Hein. Les 3 points, c'est fini. Hein. C'est bon, c'est dans la poche. Donc, pour moi, c'est tout aussi important. Parce que le match, il était dur, il était difficile. Non, mais les gars. Et aussi, ça peut justifier aussi. Pardon, ça peut justifier aussi le niveau de jeu qui n'était pas ouf parce que les mecs, ils ont quand même beaucoup donné contre Dortmund. C'est quand même 4-0. C'est pas rien, les gars. Ils ont le droit aussi d'être fatigués.
si en plus en prime, il nous donne la victoire, allez-y, on prend, hein, comme c'est donné là, on prend tous les jours. Les gars, non mais, les gars, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans ce match, c'est l'action de Firmino Lopez. Les gars, moi je dis s'il y a but, j'enlève mon pantalon, j'enlève tout. J'enlève tout. S'il y a but, j'enlève tout. Ça y est, je saute par le balcon. Non mais les gars, qu'est-ce qu'il a fait à la défense? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Mais je me dis... non mais Firmine, mets une pointue, fais comme Yamal. Tu mets une pointue comme elle vient. Après le dernier dribble, tu mets une pointue comme Yamal. Le gardien, il voit rien, il est debout il est debout le gardien. Il voit rien comme un Ivoirien, le gardien. Il ne voit rien comme un Ivoirien. Je sais pas, mais là, oh là là, mets une pointue, mets quelque chose. En plus, les dribbles, les gars, mais putain, qu'est-ce que c'est fort. C'était Puskas ce but. T'as un but Puskas dans les pieds, Firmine. Non, Firmine. Oh, gamin. Non, les gars, franchement, ce match, il était difficile. Je peux dire, je peux vous dire très honnêtement qu'on a galéré. Qu'on a galéré. Et c'est ça la force d'une équipe, parce que défensivement, les gars, quand vous regardez l'intervention de Rafinha à la fin de la mi-temps, les gars, ce tac, parce qu'il y a but. Il fait pas son interception, Rafinha, il y a but. Sur ce centre là où il y a pas hors-jeu, dans le dos de la défense, remise, Rafinha, il tac pas le ballon, il y a but. Il y a but. Et on est emmerdé parce que ce genre d'équipe, parce que vous savez, au-delà du fait qu'ils sont 19e de la Liga Leganés, vous savez ce qui est chiant? Ces équipes-là, vaut mieux les jouer en milieu de saison ou en début de saison que de les jouer en fin de saison. Parce que c'est là qu'ils donnent tout. Parce que ils ont comme un second souffle, en fait, surtout quand ils vont jouer contre des grandes équipes et qu'il y a 3 points à aller chercher pour espérer se maintenir en Liga. Ils sont chiants à jouer. Demain, vous allez voir le Real contre Alaves. C'est soit sans match, le Real plie le match rapidement, fastoche, c'est réglé, soit ils vont les faire chier, mais jusqu'au bout. Soit ils vont les faire chier jusqu'au bout. Donc, ça ne m'étonne même pas que ce match ait été difficile, parce qu'il y a aussi Nico Martinez qui a dû sortir un tacle à la fin du match, mais c'était Kitudo son tacle. Hein. Il s'est dit, vas-y Nick, au pire je prends un carton rouge, quoi. Il s'est dit, au pire je prends un carton rouge, c'est pas grave. Il fallait le faire, ce tacle. Et il l'a réussi. Donc, ce genre de victoire, pour moi, c'est une victoire d'équipe. Et c'est très, très important. Parce que là, on a 7 points d'avance sur le Real. On leur met la pression. Ils jouent demain à 16h15 contre Alaves, qui a besoin de points pour se maintenir. Ils ont aussi la pression du match retour contre Arsenal à jouer mercredi. Donc, est-ce qu'on y va à 100% demain? Est-ce qu'on se dit, bon, la Liga, on se fait pas chier, on espère aller chercher quelque chose contre Arsenal? Est-ce qu'on se dit plutôt que contre Arsenal, c'est plus compliqué? Donc, la Liga, on met à 4 points, on espère un faux pas du Barça et aller gagner contre le Barça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, les gars. Donc là, vous étonnez pas que demain, à l'arrivée, on a 6 points d'avance contre le Real. Vous étonnez pas que demain, à l'arrivée, on a 6 points ou même 7 points d'avance contre le Real, les gars. Vous étonnez pas. Non, mais c'est vrai. Bon, sinon, les gars, je vous dis bonne soirée. Et on se retrouve mardi pour un débrief. Peut-être entre-temps, demain, je ferai peut-être une petite vidéo, ou je ne sais pas. Mais on se retrouve mardi pour un autre débrief. Et demain, on va suivre, bien sûr, on va surveiller si Alaves nous fera don de 2 points ou peut-être de 3 points. Ciao, ciao les gars.